Cube Radio. En commençant, je tiens à remercier toutes les filles qui m'écrivent. En fait, tous les auditeurs qui m'écrivent, parce que c'est pas juste des filles, même s'il y a beaucoup de filles. Merci de prendre le temps de m'écrire pour me dire que vous aimez le balado. Merci aussi de m'écrire pour me partager vos histoires. J'en reçois tellement. Je vous lis toutes avec grand plaisir. Puis je vous réponds pas mal toutes. Je pense, si je vous ai pas encore répondu, venez m'écrire pour me dire que je vous ai pas encore répondu. Je vais remédier à la situation immédiatement. Je suis vraiment désolée. Mais oui, merci de prendre le temps de m'écrire. Merci pour vos beaux messages. Ça me confirme que je suis pas la seule que ça vient toucher. Donc, merci de nous écouter. Ça me fait vraiment plaisir. Je m'appelle Gabrielle Caron et vous écoutez J'ai fait un humain. Aujourd'hui, j'ai invité Émilie Bégin pour qu'elle vienne me raconter son accouchement. Émilie Bégin que vous pouvez voir dans Si on s'aimait, qui est aussi chanteuse, danseuse et qu'on a pu découvrir à Star Academy, première édition. Émilie, pour être bien, on se connaît pas, hein? C'est la première fois enchantée. De la Gabrielle en passant. Enchantée, Gabrielle. Mais moi, je te connais là, depuis Star Academy, tu sais, fait que moi, je te connais depuis, connais, entre guillemets, là, mais oui. Depuis très longtemps. Et je me suis vraiment fait une image de toi, tu sais, qui est très énergique, qui est tout le temps de bonne humeur. Donc, moi, dans ma tête, ton accouchement, ça s'est fait en riant en 45 minutes pendant que tu faisais la split. Moi, c'est ça, image. Écoute, t'es pas loin de ça. Tu me connais bien. Non, je riais pas, mais j'étais vraiment en transe. C'est bizarre là, de dire ça. Là. Moi, je me suis entraînée jusqu'à la fin. Wow. Je me suis entraînée jusqu'à 39 semaines. Quand je dis entraînée, moi, je faisais du moksha. Je sais pas c'est quoi. Moksha, c'est du yoga chaud. Oh mon Dieu, mon cauchemar. Jusqu'à 39 semaines. Émilie Bégin, donc, qui est en couple avec Guillaume le Métis-Vierge. Guillaume, lui, qui était déjà papa, qui avait déjà 3 enfants quand il a rencontré Émilie. Puis Émilie, elle a employé un terme que j'ai beaucoup aimé, qui est famille moderne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas rare de rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants ou que nous, on a déjà des enfants, on rencontre quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, puis j'ai beaucoup aimé qu'elle dise aussi que c'est all-in pour elle. Tu sais, je peux pas juste prendre le gars sans ses enfants. Le gars vient avec ses enfants, j'accepte tout, tu sais. Et puis, le deal aussi, le fameux deal qu'elle et son chum ont fait, où quand elle l'a rencontré, ou du moins quand leur relation a débuté, c'est « moi, j'en veux un enfant ». T'en as déjà 3, je comprends qu'on n'en aura pas 3 nous aussi, mais j'en veux au moins un. Et que son conjoint a accepté, par amour, d'avoir un autre enfant avec elle. Fait que lui, il arrive à 4, elle en a un, mais elle est déjà belle-mère de 3. Tu sais, ça change une dynamique familiale, là. Mais j'ai trouvé ça beau. Ta grossesse a bien été? Ah oui, moi je pourrais être toujours enceinte. Ah oui? Moi, mon médecin m'avait dit, mon Dieu, toi, t'es vraiment la femme qui, tu sais, d'époque, là, qui pouvait avoir, 12, 13 enfants, puis c'est comme, je continuais mes activités. Moi, j'ai été très, très heureuse enceinte. Je me trouvais powerful, là. Je me trouvais tellement puissante, là. Est-ce que t'as des enfants, toi? J'en ai 2. T'en as 2? Ouais. Bon, c'est ça, tout ce feeling-là, de quand, moi, je prenais des bains, même s'il disait que tu pouvais pas vraiment, mais je le prenais pas très chaud, tu sais, parce que j'adore les bains, fait que je prenais des bains parce que j'avais des maux de dos, fait que ça me faisait du bien. Puis là, quand il commençait à bouger puis à se tortiller, écoute, je trouvais ça comme voir la bedaine aussi qui bouge, qui a comme sa propre volonté, là. Exactement. Puis moi, j'ai été chanceuse, j'ai un bon métabolisme comme ma mère parce que j'ai vraiment pas pris beaucoup de poids durant. Puis c'est pas parce que je mangeais pas, puis c'est pas parce que je mangeais des bonnes affaires, mais j'ai des amis qui avaient le même rythme de vie que moi enceinte, qui ont pris, tu sais, de la rétention d'eau, le diabète aussi de grossesse, fait que des fois tu fais plus d'enflure. Moi, j'ai été chanceuse encore une fois d'avoir, je pense que j'ai même pas pris 18 livres. Là. Oh mon Dieu, OK. Tu sais, fait que j'ai été vraiment
chanceuse parce qu'après ça, c'est plus facile de reperdre. Un coup que ton bébé sort ton placenta puis les os, il te reste plus grand-chose à perdre. Moi, les infirmières me détestaient en joke parce que, tu sais, je remettais mes jeans en sortant de l'hôpital. Ils étaient là, pardon, tu sais. Non, c'était vraiment ridicule. J'avais une bédaine molle, mais c'était pas... tu sais, c'est ça. J'avais pas grand-chose à faire. Mais tout ça pour dire que l'accouchement... Oui, mais attends, moi, j'ai une autre question pré-accouchement. Là, on ouvre 1 million de portes, mais justement, pour te préparer à l'accouchement, est-ce que tu avais fait quelque chose, des cours prénataux, ou tu étais juste pisse, on verra comment ça va se passer? J'étais très pisse, on verra, ou inconsciente, là, juste comme naïve de faire, tu sais, je veux dire, puis aujourd'hui, avec toutes les métiers, j'avais confiance. Mon médecin il était extraordinaire. J'ai accouché à Sainte-Justine, une super équipe. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Parce que mon médecin était là. OK. Ouais, moi mon gynéco qu'on m'avait proposé, c'était une amie qui l'avait eu et lui il accouchait à Sainte-Justine. OK. C'est vraiment mais il y avait pas de raison. Moi dans ma tête, t'étais en maison de naissance. Mais non, mais t'étais dans ton salon en fait. Ouais, mais tu vois ça, non, ça m'attirait pas. Ça, tu vois, j'avais peur s'il arrivait quelque chose. Moi, je suis une fille, j'ai peur sur bien des affaires. Mon chum, tout le contraire. Lui, c'est un rock, là. Il a peur de rien. Puis il est comme, mais non, c'est de même. Puis ça se passe de même, tout ça. Moi, je suis mais là, t'es sûr? Parce que moi, ça me fait peur. Mais arrête d'avoir peur, tout va bien se passer. Je suis un peu craintive. Ça vient de ma mère. On a peur d'avoir peur. Puis on verra rendu là. Tu sais, je voulais pas trop me donner, non, je veux absolument ça. Ou je veux vraiment pas l'épidurale. Ou tu sais, j'étais comme, moi, je suis pas contre de la prendre si je suis dans une souffrance. Mais si ça va bien, je la prendrai pas parce que on me dit que la récupération est mieux aussi pour après. Mm-hmm. Bon, mais j'étais pas comme contre ça ou pour ça. On verra. Tu sais jamais comment ça peut se passer. C'est comme la meilleure attitude, je trouve, de le lâcher prise. Ouais. Là. Pas de scénario, pas d'idée préconçue. Juste, on suit le bateau puis on verra où ça nous jusqu'à mène. 39, j'ai accouché à pas loin de 41 semaines, il était plus que temps que j'accouche, là, parce que même mon médecin, le matin de mon accouchement, je sais pas si ça se dit en français, mais il m'avait fait un stripping. Un stripping. Je me souviens parce que ça m'avait fait mal en maudit. Oui, stripping qui est d'aller... Décoller le col. En tout cas, je sais pas si j'ai les bons termes, mais fait vraiment de décoller le col de l'utérus pour aider au bébé d'arriver parce que mon petit Théodore, il était plus que bien, ça a l'air, parce qu'on l'attendait, ça faisait quelques semaines. « 41 semaines, stripping. » Oh mon Dieu, écoute, je pense que j'aime pas ça dire ça, mais je pense que ça m'a fait plus mal que mon accouchement, cette affaire-là. Là, ça, j'ai crié, j'ai fait comme aïe, écoute, j'étais lâchée. Sûrement, j'ai pas dit un aïe, j'ai sûrement mis un mot un petit peu d'église. Plus. Oui, exactement. Puis lui, mon médecin m'avait juste dit, Émilie, si t'accouches pas aujourd'hui, t'accoucheras jamais, là. Fait que là, je suis comme, Colin, c'est là. Moi, ça faisait comme 2 semaines que ma valise était faite. T'étais stand-by. Oui, puis moi, je suis une by de book, là. Je m'en vais en voyage, là. 1 semaine avant, tout est fait dans mes valises. Puis, non, moi, je suis une petite première de classe sur mes affaires, tu sais. Puis le 3 février, j'appelle mon chum, je sors de mon rendez-vous du médecin, il était peut-être comme 10 heures le matin, le 3 février. Mon chum est en tournage pour Cheval Serpent. C'est sa dernière journée de tournage. Puis moi, ça fait comme 1 semaine et demie, je suis due pour ma date, là, tu sais. Fait qu'on est tout le temps comme stand-by, puis le réalisateur, puis la productrice, Fabienne Larouche, elle sait tout, c'est son acteur principal. Ça se peut qu'il parte du plateau, là, la dernière semaine, là, de cette semaine et demie. Et c'est sa dernière journée de tournage. Et je l'appelle, je laisse un message à 10 heures disant que, bon, j'ai eu un bon traitement avec mon médecin, puis qu'il m'a dit que ça allait sûrement se passer aujourd'hui, sinon il sortira jamais. Fait que lui, je me souviendrai encore toujours que il finissait sa journée vers 4 heures. Oui, parce qu'à 2 heures, je l'ai appelé puis j'ai dit, je pense que je commence à avoir des contractions. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis comme 2 heures. J'appelle mon chum, là. À 3h30, j'appelle à l'hôpital. Puis je dis, je pense que... Fait que là, l'infirmière qui me parle, elle dit, calcule tes contractions. Puis je les ai encore dans mon cellulaire, dans mes notes, tu sais. Je suis pas capable d'effacer ça.
Là, j'ai, OK, 3h32. Là, avec ça, 3h38. Puis là, tu sais, ça se rapprochait, tu sais. Mais c'était pas si douloureux. Et là, à 3h30, 4h, là, j'appelle mon chum. Puis là, comme je viens de finir ma scène, je prends un petit verre de champagne, puis j'arrive. Parce que lui, c'était la fin du tournage. Il dit, t'es-tu correct? Ah, hey, je suis correct. Prends ton petit verre de champagne. Et là, il prend son petit verre de champagne. Puis là, tout le monde fait comme, crime, tu t'en vas accoucher, Guillaume. Parce que là, c'était là. Ouais. Là, il y avait trop plus de doute, là. Non, c'est ça. Fait que là, tout le monde le félicite, puis tout ça. Il embarque dans son char vers 4h. Il dit, tu penses-tu que t'es correct si je vais faire laver l'auto? Parce qu'il dit, oui. Pardon? Non. Je te jure. Non. Fait que je suis comme, ben oui, parce qu'il dit, je vais avoir un beau champ propre pour accueillir notre fils. Parce que c'est ça que les bébés Hey, lui, remarquent. il est rendu à son 4e. Ah oui, là. il est pas stressé, Tu sais, là. lui, là, il a eu hôpital, maison de naissance. Lui, il a tout vécu avec ses deux ex avant. Fait que lui, il est comme, mais moi, je suis comme, OK, moi, je fais confiance. Je suis comme, ouais, OK, vas-y. Mais je dis, sois ici, genre, à 4h30, là, parce que là, je sens que, tu sais, depuis 2h jusqu'à 4h30, là, je suis comme, OK, vas-y. Il va faire laver la voiture. Intérieur, extérieur, tu sais, la cire, le overall, tout. Let's go. Fait que, il arrive à la maison à 5h moins quart. Mais là, je suis comme, et tabarouette. Là, c'est proche, là. C'est des 7 minutes, là, entre les. Puis là, je suis dans l'auto, puis on arrive à l'hôpital à 5h. Puis, il est comme, veux-tu une chaise roulante? Je dis, ben non, là. Tu sais, puis là, je suis juste comme. On s'en va à l'étage des accouchements. Et je suis juste comme, des fois, dans les corridors, attends, juste 2 secondes. Puis là, je m'accotais. Et là, je me branlais le bassin un bord puis de l'autre. Là, j'étais là, OK, c'est bon. On y retourne. Et là, on repartait. Attends. Et ça a pris un petit bout, quand même, monter. Je me souviens plus, l'ascenseur ou je sais pas quoi. Là, c'est sûr que t'as pas pris les escaliers, là. Ben, c'est encore drôle avec mon chum, sûrement. Que, tu sais, mon chum, il me disait, là, non, tu prends pas l'épidurale. Je dis, non, c'est toi qui accouches. Ah oui, non. C'est ça, parce que là, tu sais, lui, il est très un peu granole. Non, là, si je veux l'épidurale, je vais prendre l'épidurale. Fait qu'en tout cas, mais ça me surprend pas avec mon chum, on a peut-être pris les marches. Ça, je m'en souviens plus, mais je sais que ça a été long avant de monter. Et une fois arrivé, premier examen, fait qu'ils me disent, ben, Émilie, t'es à 7. C'est quand même c'est beaucoup. Rapide. Ben oui. Fait que là, je suis comme, OK, c'est quoi, à combien que tu peux accoucher, genre? Ben, elle dit, l'idéal, c'est 10, je pense. C'est ça, hein? Là, je me souviens plus exactement, mais je sais que j'étais beaucoup avancée. Fait qu'elle dit, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, t'as toute l'équipe. Là, premièrement, ça, je les ai adorés, mais à un moment donné, j'ai juste fait, OK, les filles, parce que là, on rentre dans ma salle d'accouchement et là, les infirmières, Guillaume, tout ça, nanana, Guillaume. Et moi, je suis là, comme à côté du lit, puis je suis comme, OK, oui, Guillaume, mais là, présentement, c'est moi la star. Là, l'attention est sur moi, tout le monde. Et là, les filles se sont mis à rire parce que, tu sais, c'était juste que, eux autres, c'est tellement comme leur habitude d'accoucher du monde pis tout ça, tu sais, que, c'est bien le fun de vous voir ici, blablabla. Mais là, moi, là, j'étais comme, moi, est-ce que quelqu'un... C'était pas spécial, là. Non, moi, c'est pas moi la spéciale du tout. Et pourtant, c'est moi qui accouche dans quelques heures, tu sais. Fait que, là, mon chum part à rire, était comme, tu sais, c'était juste comme sympathique, mais j'ai juste fait comme, OK, là, l'attention, je la veux cette fois-ci à moi toute seule. OK, bon. Ben, on va préciser la petite parenthèse. La petite parenthèse, Guillaume, mon conjoint, Guillaume le Métis-Vierge. C'est ça, comédien très connu. Exactement, d'une génération aussi. Ben puis là, oui. les infirmières, ils ont à peu près notre âge. Fait que Guillaume, c'est comme un peu un enfant. Ben, pas un peu, c'est un enfant de la télé. Fait Ben oui. Il y a un masque puis une casquette, puis on le reconnaît. Fait que, Ben oui, bon. hey, moi, sur la piste, là, je l'ai tellement aimé, Guillaume, Exact. sur la piste. J'attendais le moment pour pouvoir le plugger. Ben oui, parfait, on est la même génération. Fait que c'est ça, fait que là, Guillaume. Fait que là, moi, je suis comme, bon, voici ce qui se passe. On peut-tu m'accoucher? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, moi, c'est comme, c'est inconnu. Ben, qu'est-ce que t'as le goût? Ben là, moi, tout ça, j'ai fait, hey, je peux-tu prendre un bain? Fait que là, un bain, blablabla. Puis là, je veux juste préciser, c'est pas un petit bain d'appartement, là. C'est comme des grandes baignoires. Non, c'est un petit bain d'appartement. Ah oui? C'est comme, t'as une petite salle de bain comme d'appartement avec une douche et c'est un bain, là. Bain-douche. OK. Moi, dans ma tête, c'est des gros bains tourbillons luxueux qu'on peut être 8 là-dedans. Non, pas comme au Germain. Ou, non, c'est... Non.
sais, comme mon chum aurait pas pu vraiment venir avec moi dans le bain. Tu sais, c'est un bain simple, là, bain classique. Mais je pense que rendu là, en autant que l'eau soit un peu chaude, puis que tu sois bien, puis que, tu sais, c'est ça. Et c'est drôle, hein? Je suis rentrée dans le bain, puis après 2 contractions, je fais « Ah non, je suis pas bien. » Fait que, tu vois le côté que je voulais ça, je l'ai essayé, j'étais là « Ah non. » Moi, c'était debout. Écoute, c'est au poussé que je me suis couchée. Okay. Parce que j'étais toujours debout. Je marchais dans la chambre. Je pouvais pas être couchée. T'étais debout, ouais. tu gérais tes contractions, Oui. puis là, un moment donné, ils ont fait « ça serait le temps », là. Ouais. Mais qu'est-ce Là, qui les se passe médecins- quand ils disent « ça serait le temps » ? Ben là, c'est la guerrière en moi qui fait comme OK. Puis tu sais, parce qu'à chaque fois que j'avais des contractions, il me demandait de pousser. C'est pour ça que ça a pris 45 minutes. Il me demandait de pousser, mais tu sais, il me disait pousse comme quand tu vas à la toilette, tu sais. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je voulais tellement pas comme faire caca. Que je pense, vous savez pas. Puis tu sais, mon chum qui avait la face là, lui là, c'était comme il ramassait les serviettes. Ah non, lui, Il je sais pas comment il est fait. là. Ah oui, il avait la tête dedans là. Il pouvait pas être plus avec eux autres. Même un moment donné, la médecin a fait « Monsieur, juste vous tasser. » Écoute, il était à côté là. Puis j'étais là, mais qu'est-ce... Mais en même temps, j'aimais mieux quasiment qu'il soit là qu'à côté de moi à me dire que tout va bien parce que au moins, il était dans l'action comme il aime, là, puis genre, il allait me coucher, là, tu sais. J'avais comme... Je forçais pas à vraiment comme aller aux toilettes. Ouais. Et là, quand elle me dit, là, Émilie, là, la prochaine contraction, là, tu y vas à fond. Et là, retiens-toi pas. Parce que là, elle dit, là, ton petit, son cœur commence à battre vite, il travaille fort. Et là, mon Dieu, tu sais, je veux dire, là, j'en parle, puis j'en ai des frissons. Et là, la guerrière en moi, là, puis la gymnaste en moi a fait, tabarouette. Non, toi, là, non, ça marchera pas de même, je vais t'aider. Check-moi bien. Et je pense que ça a été 2 contractions, les deux d'après, c'est là que ça s'est passé. Écoute, j'ai tellement poussé, là, j'étais vraiment sur le dos et je prenais vraiment mes genoux, vraiment chaque côté de mes épaules, là, je ramenais mes genoux, là. Puis c'était comme ça. J'étais vraiment là, genre en, tu sais, comment on appelle le bébé, pas bébé yoga, là, mais la position happy baby, là, tac, tac. Et là, c'est à ce moment-là, j'ai fait, ah non. Il sort. Puis je sais pas ce qui s'est passé. Mon chum m'a dit que tout était beau. Parce qu'après, ça a été une de mes questions. Il fait, hey, tout était beau. Fait que je sais pas. Écoute, rendu là, lui, il était comme, hey, ah ouais, amène-nous-le. Beurre de pinot, sirop d'érable, jus d'orange, céréales, sardines. Comment ça se fait que ces produits-là sont devenus des incontournables du garde-manger? Je m'appelle Anne-Sophie Carpentier et j'ai décidé d'enquêter sur ce qui se cache dans nos armoires de cuisine. Je vous invite à écouter le balado Garde-manger sur Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. Il est quelle heure, te souviens-tu? Parce que j'ai fait une poussée de 45 minutes puis c'était fait, fait qu'il était comme 9 heures. OK. Moi, à 5 heures, tout était fait. Ouais, parce que Vous m'avez pas à 5 entendu heures. rouler des yeux, Oui, là, mais... c'est ça. J'étais arrivée, comme je disais, à 5h15, 5h30, le bain, blablabla, ouvert, tu sais, puis à 10h, j'avais mon bébé là, dans mes bras. Fait que, ouais. Puis ça a été des poussées de 45 minutes, puis avant ça, c'était des contractions. Ouais. Jusqu'à dilater à 10, là. Oui. Puis j'ai pas eu l'épidurale, j'ai pas eu le temps. Fait que ça allait trop vite parce que je pense que j'étais rendue à 9, puis j'ai demandé l'épidurale, puis on fait, écoute, si le temps que ça s'en vienne, que l'anesthésie, tu vas accoucher. Ça vaut pas la peine. Ça va pas, tu vas geler après. Fait Ouais. que, on l'essaye-tu? Là, j'étais là, go. Tu sais, rendu là. Puis sincèrement, moi, j'avais une de mes amies, une amie danseuse avec qui j'ai fait de la comédie musicale que j'adore, qui est maintenant retournée chez eux sur la Côte d'Azur, Marina, que j'adore. Elle m'avait dit, elle avait eu des enfants avant moi, puis elle m'avait dit, elle voulait pas l'épidurale. Elle était vraiment, elle voulait un accouchement naturel. Et elle dit, je criais tellement comme une bête.
que même les sons que je faisais, je m'étais jamais entendue ces sons-là. Puis là, j'étais mais pourquoi tu l'as pas pris? Elle dit, moi, j'étais entêtée de pas la vouloir. Puis elle, ça a été des longs, là, pas comme moi. Ouais. Puis elle dit, elle dit, la seule chose que je me souviens aussi de mes accouchements, c'est que quand ça s'en vient, elle dit, il y a une expression comme le ring en feu, genre. Le vagin qui est en feu, là, le col, je sais pas quoi, mais qui soit que, tu sais, c'est the ring of fire. Puis je me souviens que quand j'ai pensé à elle, j'ai fait, c'est ça qu'elle voulait dire. Parce que j'imagine que quand t'es gelé, tu dois le sentir moins, ou en tout cas, il y a quelque chose que tu sens pas. Tu sens moins. En fait, c'est que quand t'as l'épidurale, puis là, je parle de ma propre expérience, mais tu sens plus rien en bas de la taille. Donc, tu sens pas les contractions, mais tu sais, mettons, moi, j'ai senti mon bébé sortir, mais pas nécessairement la douleur qui vient avec. Fait que je pense que les femmes qui l'ont eu naturellement, c'est ça qui sentent beaucoup. Oui. Et les contractions, les dernières contractions. Est-ce que tu te souviens le moment où ton fils a sorti de toi? Oh mon Dieu. Écoute, je m'en souviens certain parce que comme je dis, tu sais, moi dans mon cas, j'ai tout senti. Quand mon fils a sorti puis ils me l'ont donné, premièrement, tu t'attends, tu sais, pendant 9 mois, tu fais il va-tu avoir les yeux comme ça, il va-tu avoir nanana, il va-tu avoir des cheveux, tu souhaites juste qu'il soit en santé, ça c'est sûr, mais t'as hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir l'air. Moi, j'avais hâte d'y voir la binette, tu sais. Puis quelqu'un est arrivé sur moi, puis je l'ai regardé. J'ai comme fait, mais mon Dieu, il y a rien de moi. Hey, tout ça pour ça. Tu sais, je suis comme, hey, j'ai vu comme vraiment une mini Guillaume, là. Les petites oreilles décollées. Tu sais, mon chum, il a un peu les oreilles, parce qu'il a un peu les cheveux longs, mais les petites oreilles décollées, j'étais là, mais il y a rien de moi. J'étais comme pas déçue, vraiment pas, mais j'étais juste je m'avais pas imaginé ça. Je le trouvais magnifique, mais on dirait que je voulais me voir comme en bébé. Je sais pas si c'est égoïste, mais tu sais, j'avais vu tellement de photos de moi bébé, plus que mon chum, tu sais, j'ai pas vu tous ces albums de bébé, tu sais. Puis ma mère en a énormément de nous, de mon frère et moi, fait que on dirait que je m'imaginais un bébé comme moi, mais vraiment pas. Puis j'étais comme, aïe, c'est moi qui ai fait lui. Tu sais? Et là, je l'ai mis sur moi, puis Théodore avait un regard, là. Il m'a regardé, il a quasiment pas pleuré, là, tu sais, je veux dire. Ils font des petits tests là, pour voir si tout est correct, tout ça, puis ils te le donnent assez rapidement. Là. J'ai même pas eu conscience que comme pleurer ou qu'ils ont enlevé ou le cordon, ça, j'ai eu rien contre ça. J'étais comme vraiment dans les limbes, genre l'adrénaline qui redescendait ou qui était encore là, ou je sais pas trop. Fait qu'ils me l'ont donné, puis je l'ai collé tout de suite sur moi. Puis je me souviens que le moment que j'ai pas aimé, que je me souviens encore, c'est quand ils m'ont enlevé le placenta. Qu'est-ce que ça fait? Écoute, ça m'a vraiment fait mal. Plus quasiment que quand Théodore est sorti, ça m'a... C'est comme s'il m'enlevait une autre partie de mon corps, ou je sais pas trop. On dirait que j'ai plus senti ça. Peut-être parce que j'avais moins comme d'adrénaline, je sais pas, que j'étais plus dans un moment de zénitude avec mon fils, puis je me souviens, tu sais, qu'ils l'ont sorti puis qu'ils me l'ont comme montré, tu sais, par curiosité. Est-ce que tu veux voir? Puis j'étais comme, non, ça va. Moi, là, c'est fini. Puis là, il était en train de me recoudre. Puis c'est comme la dualité entre les deux. Tu sais, l'amour, t'as ton bébé, puis premier là, moment. Ils sont en train de me jouer entre les jambes. Là. Est-ce que t'avais beaucoup déchiré? Quand même. Ah oui? Ouais. Puis ils me l'ont fait ben à frette, là. Ils m'ont pas gelé, rien, là. Tac, parce que je pense que justement, le corps, c'est quoi? Pas de l'adrénaline, là, mais de la... Fait que endorphine? Ouais, ou je sais pas trop. Eux autres, c'est comme... Tu sais, c'est go-go, hein. Tu sais, ils font ça à chaque jour, puis...
Non, je pense qu'ils m'ont... Ben, pas je pense. Ils m'ont pas gelé rien. Puis go, on la coud. Mais je me souviens même pas de ça. Je me souviens juste qu'à un moment donné, t'es comme, OK, lâchez-moi. Oui, tu sais, oui. t'es comme, OK, là... pendant 5 heures, là, j'étais écartée devant vous autres, là. C'est weird à dire, là, mais c'est comme, là, j'ai le goût... J'ai tout donné, là. Ouais, j'ai le goût de me retrouver avec mon fils puis mon chum. Ouais. Puis, il nous avait suggéré de faire beaucoup de peau à peau. Fait que rendu dans la chambre, mon chum le fait. Pendant que moi, je mangeais, parce que je disais à mon chum en sortant de l'accouchement, pendant qu'il me transférait, j'ai dit... Je sais pas, là, mais essaye de m'avoir. J'avais le goût de manger un spaghetti à la viande. OK. Mais vraiment, là, tu sais, comme gratiné tout, là. J'avais faim, là, comme si j'avais fait un marathon, là. Ben, ce qui est pas mal ça, Qui là. est pas mal ça. Fait que il avait appelé, puis tu sais, à Sainte-Justine, puis il avait appelé un resto comme à côté, puis tout ça, parce que je voulais pas de la cafétéria, là, je voulais vraiment quelque chose, là, un bon spag à la viande, là, de resto grec, là, tu sais, là, genre. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de me raconter tout ça, là, alors que ton fils aura 5 ans bientôt? Ben, c'est très touchant. C'est très touchant. C'est vraiment particulier parce qu'en plus, tu sais, Guillaume et moi, on s'était connus pas longtemps. Tu sais, ça a été très, très vite, nous autres. Fait que notre relation est un peu... Ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, mais en même temps, notre relation, c'est un peu Théodore aussi, tu sais. Parce que, ben, je veux dire, on a été... 10-11 mois ensemble, puis je tombe enceinte, tu sais. Fait que ça a été rapide, tu sais. Fait que on dirait que les années que Théodore grandit, c'est les années aussi de couple, c'est les années de famille. Tu sais, moi, avant ça, j'étais célibataire, pas d'enfant, puis je me retrouve dans la vie de Guillaume. Pendant 11 mois, je suis belle-mère de 3 enfants. Du jour au lendemain, je m'en occupe comme le mien. Pas le choix. Moi, je pense que, en tout cas, moi, ma vision de famille reconstituée, quand t'arrives dans une famille puis qu'il y a des enfants, ben je pense que c'est all-in ou rien, là. Moi, ma vision, parce que je serais pas capable de séparer les deux. Surtout depuis qu'on a un enfant, tu sais, surtout que les garçons, puis nous autres, il n'y a pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-sœur, c'est des frères et sœurs dans la famille. Ils ont tous le même nom de famille, de toute manière, fait que c'est ça qui les lie. Puis nous autres, c'est juste, je pense, trippant. Autant pour Théodore quand il se retrouve tout seul avec Guillaume et moi, puis autant quand toute la famille débarque. Tu sais, fait que tout le monde a leur moment. Puis on aime dire que quand on est tout seul avec Théodore, c'est c'est la famille acoustique. Puis quand on est full band, ben c'est avec toute la gang. Fait que là, des fois, on fait un voyage, là, on sait-tu full band, lui, ou acoustique? OK, ça va être full band parce que là, les enfants... Fait que c'est comme ça qu'on parle de notre famille moderne. Puis j'adore ma famille moderne. Puis Théodore, pendant toute ma grossesse, Guillaume et moi, on se disait, lui, ça va être le petit rassembleur. Parce que, tu sais, Guillaume a eu des enfants avec 2 autres femmes, Charlie avec Martine, puis Mano et Miro avec Marie-Lou, puis ça fait que on n'a pas le choix que si on a un enfant, ça va être le petit avec rassembleur tout le monde, avec tout le monde. Oui. Et Théodore est tellement... C'est drôle parce qu'on a dit plein d'affaires qu'on aimerait que notre enfant soit, puis c'est ça qui est. C'est un enfant, tout le monde dit « Oh mon Dieu, lui, ça doit être un hyperactif avec les 2 parents. » Pas en tout, il nous slack, il nous relaxe. C'est comme un petit zen amoureux, colleux. Écoute, Guillaume, c'était pas un enfant hyper colleux. Moi, j'étais très maman-papa, mais c'est un enfant avec de l'amour, là. Je veux dire, il rentrerait ici, il veut juste connaître un petit garçon curieux, très social. Et rassembleur. Lui, là, quand ses frères sont pas là, tu sais, c'est à peu près des fois ça bouge, mais on essaie de faire une semaine sur 2, mais ça bouge beaucoup avec nos horaires. On est tous des travailleurs autonomes, fait que des fois, on a plus ou moins. Mais quand ses frères sont pas là, tu sais, il faut qu'il sache. Là, est-ce que cette semaine, mes frères, tu sais, il a 4 ans et demi. Oui. Fait que là, il fait, je suis sûre dans sa petite tête de 4 ans. Bon, cette semaine, je suis tout de suite avec mes parents, mais là, tu sais, après, quand je sens, là, que ça fait 3-4 jours, là, il est comme là, c'est dans combien de dodo que mes frères arrivent? Parce que là, lui, il aime il ça, veut sa gang. Tout le monde. Tu sais, il a sa grande sœur qui a 20 ans. Fait qu'elle, elle vient out, là, tu sais, elle a sa vie de 20 ans. Mais quand toute sa famille est là, tu sais, même hier, tout le monde était là, puis on était au souper, puis là, il était là. Moi, je suis content quand toute ma famille sont là.
Moi, j'aime ça quand on est tous ensemble. Puis, tu sais, il y a 4 ans et demi, puis il dit ça, c'est pas nous autres qui dit, là. C'est vraiment notre petit rassembleur. J'ai des frissons, Ouais. tu me dis ça, c'est tellement beau. Oui. Mais les enfants sont vraiment sensibles. Ils ont vraiment une perception de la vie que Oui. nous, on n'a pas ou on a perdu. Fait que je trouve ça tellement beau Ouais. que ton fils. Mais ça veut dire aussi que même si vous lui avez pas mis ces mots-là dans la bouche, mais il perçoit Oui, parce que l'importance exact, de la parce famille. que nous, il y a jamais, tu sais, il y a jamais un voyage. C'est ce quand, mettons, on part tout seul avec Théodore, c'est que soit les garçons vivent autre chose. Tu sais, on n'essaie jamais de. Le but, c'est qu'on soit tout le temps le plus souvent ensemble ou on se fait une fin de semaine de couple. Tu sais, mais quand ça fonctionne pas au niveau des horaires ou l'école, là, Ouais. j'en profite cette année parce que, tu sais, je veux faire plus de beaux petits trips avec mon enfant parce qu'après ça, l'année prochaine, il commence l'école. Bon, maternelle, moi, c'est sûr, je vais être un peu plus lousse, mais après ça, tu peux pas commencer à... En tout cas, moi, je peux pas commencer à trop le faire manquer. Il faut qu'il y ait une certaine routine et tout ça, ma vision à moi. Fait que cette année, c'est comme mon moment où je peux plus comme, hey là, non, cette semaine, tu vas pas à la garderie, puis on s'en va à la maison de campagne où on fait, tu sais, on vit des beaux moments. J'en profite. Mais quand les garçons et tout le monde est là, ben c'est sûr que on en profite le plus souvent possible avec toute la gang. C'est ça, une famille. Puis nous, on est bien là-dedans aussi. Tu sais. C'est ça. Et en terminant, Émilie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur peut-être la maternité ou l'accouchement, tu sais, aux mamans là, qui nous écoutent ou à celles qui vont devenir maman prochainement? Oh mon Dieu, moi, si j'avais pas... en fait, si j'avais connu Guillaume sans enfant, c'est sûr, j'en aurais eu 4, je pense. J'en ai déjà comme pour moi dans mon cœur 4, mais c'est sûr que j'en aurais pas juste un. Tu sais, c'était comme un deal quand Guillaume et moi, on a commencé à sortir ensemble. J'ai fait... Moi, j'embarque all-in en étant ta partner dans cette belle famille moderne-là, mais je veux au moins un enfant. Je dis, moi, depuis l'âge de 25 ans, je veux un enfant, là. C'était clair. Je pouvais pas vivre la maternité. Je pouvais pas avoir un enfant dans ma vie. Puis, si j'avais pas pu, c'est sûr que j'aurais adopté. C'est sûr que j'aurais aidé un enfant. C'est sûr qu'il y aurait eu un enfant dans ma vie. Puis quand j'ai connu Guillaume, comme je vous disais, il y en avait déjà 3. Fait que, tu sais, c'était un peu... j'en veux 2, j'en veux 3. Tu sais, à un moment donné, il faut être conscient, puis je veux profiter de la vie aussi. Ouais. Là. Fait que il m'avait dit, ben si c'est un, moi, je suis all-in avec toi. Fait que c'était comme un deal mémo. Notarié, là. Notarié, quoi, c'est parfait. Fait que, premièrement, je veux vraiment, vraiment encore là, même s'il sait, puis j'ai dit souvent, remercier mon amoureux d'avoir embarqué là-dedans aussi, parce que j'en connais de mes amis qui rencontrent des hommes qui ont déjà des enfants, puis que mes amis ont pas, puis qui font, non, moi, c'est terminé. Puis c'est correct, c'est leur choix, puis tout ça, mais moi, mon chum a quand même voulu, après ces histoires antérieures, tu sais, par amour, le faire pour nous puis pour moi. Fait que ça, je le remercie énormément, vraiment, de m'avoir permis d'être une maman et pas juste une belle maman, parce que c'est quand même 2 rôles différents. Puis, je souhaite à toutes les femmes qui désirent avoir un enfant, ben de le faire parce que c'est vraiment un des plus beaux, le plus beau moment de ma vie, l'accouchement, même si c'est douloureux, même si on vit, mais c'est tellement un beau cadeau, puis c'est tellement un amour inconditionnel. C'est un amour, on peut pas le comprendre jusqu'à temps qu'on le vive. Fait que je le souhaite à toutes les femmes qui le souhaitent, vraiment. Mais merci, Émilie. Merci. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. À la réalisation et au montage, Anne-Sophie Carpentier. Un grand merci à ma gérante Christine Blais pour son aide. J'ai fait un humain est une production de Cube Radio.